Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, cette chaîne qui vous informe avec vous ensemble. On va décortiquer certains sujets qui font l'actualité ou la une des médias ici en République démocratique du Congo. Bien avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne Sangoya Congo, activez vos cloches pour recevoir à chaque instant nos publications et surtout souscrivez en tout cas aux abonnements directs, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui sera affiché dans toutes nos vidéos, qui est d'ailleurs déjà affiché. Vous cliquez sur les liens, vous aurez droit aux abonnements directs, c'est-à-dire que vous allez commenter en direct nos publications et surtout vous aurez aussi droit aux dédicaces chaque mois dans toutes nos vidéos sur la chaîne Sangoya Congo. N'hésitez pas aussi de cliquer parce qu'il y a une case qui va apparaître, donc c'est de gauche à droite, les liens il est à droite, la case il est plutôt à gauche. Si vous cliquez sur la case rejoindre, vous allez nous aider, c'est-à-dire contribuer avec tout ce que vous aurez pour nous aider, nous qui travaillons au sein de la structure Sangoya Congo, comme je le disais. On va décortiquer avec vous différents sujets d'actualité. La non-reprise sur la liste de 15 pays bénéficiaires de l'ouverture des frontières Kinshasa menace d'appliquer la réciprocité à l'Union européenne. On va essayer d'en parler. La réaction de la ministre chargée des Affaires étrangères. La sortie, en tout cas, l'armée zambienne quitte désormais les sols congolais. Certaines sources comme la RTNC par exemple nous a montré hier des images qui prouvent que l'armée zambienne a déjà quitté les sols congolais. Par contre, actualité.cd qui est comme ça, un média en ligne nous dit autre chose à travers un tweet. On va essayer d'en parler à travers aussi la réaction de la ministre des Affaires étrangères qui a salué l'initiative du président de la République. 2 août 1998, 2 août 2020, en tout cas ça fait déjà 21 ans si je 22 ans, voilà 22 ans, la date de la création du groupe rebelle impitoyable et soutenu par certains pays voisins de la RDC qui a provoqué des millions et des millions de morts, c'est qu'on peut appeler génocide congolais. On va essayer d'en parler et je vous dirai certainement des réactions de certains acteurs politiques de la RDC, en l'occurrence de Martin Fayulu qui s'est dit président élu, aussi de certains cadres comme Alain Daniel Shekumba, ancien candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. On va finir par la crise entre les FCC et les Cash. Vous le savez, vous êtes au courant que depuis le désarmement de Kingakati, plus rien ne marche entre les cadres du FCC et les cadres du Cash. De déclarations ne cessent de tomber. On va essayer de prendre quelques-unes d'entre elles et on en fera mention ici dans cette tranche d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo. Je parlais de la RDC, je parle de la RDC qui n'est pas inclus dans la liste de pays qui doivent accéder en cette période de crise sanitaire dans l'espace Schengen ou dans les territoires de l'Union européenne. La République démocratique du Congo menace d'appliquer la mesure des réciprocités. La ministre des Affaires étrangères avait interpellé l'ambassadeur de l'Union européenne RDC pour des discussions, question de savoir plus quant à ces sujets parce qu'il est tout simplement incroyable ou inimaginable de voir que voilà, la RDC est quand même parmi des pays africains qui vraiment ont réussi parce que là, j'ai vu aujourd'hui sur un des médias locaux qui nous informe que la RDC a déjà franchi la barre de plus de 80% des personnes guéries de cette pandémie et comment expliquer le fait que la RDC ne puisse pas figurer en tout cas sur la liste de pays qui peuvent accéder à l'Union européenne pendant cette période. Je rappelle que l'Union européenne avait fixé des modalités, la restriction en tout cas quant à l'accès sur les sols européens pendant cette période de crise. Mais cette fois-là, il y a vraiment beaucoup de critères qui sont mis en exergue dans le sens où vous devez avoir autant de pourcentages de guéris, vous devez avoir autant de dépistages par mois ou par semaine, vous devez avoir autant de personnes qui se font dépister chaque jour, etc. En tout cas, il y a mieux à faire. C'est-à-dire que parce que la ministre des Affaires étrangères a interpellé l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC pour des discussions, on espère que l'ambassadeur sera en mesure d'expliquer vraiment pourquoi la RDC est écartée. En tout cas, c'est ignoble parce que le président de la République venait d'être il y a quelques jours avec les Européens. C'était pas un voyage officiel, un voyage privé, mais quand même, il a pris contact avec certaines autorités de l'Union européenne, notamment les présidents Claude Juncker de l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui se passe là que la RDC puisse être exclue? Je dis pas que c'est pas grave parce que voilà, les Congolais ils peuvent patienter, ils peuvent patienter malheureusement pour ceux qui font du commerce par exemple
exemple, qui achètent en Europe et viennent vendre ici au Congo, ils n'ont plus ces moyens-là de se mouvoir ou de se déplacer facilement, ce qui va poser un peu de problème en ce qui concerne leurs fonds, leur capital et leur gestion des affaires. Mais on espère qu'à l'issue des discussions entre les deux personnalités, c'est-à-dire que la ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de l'Union européenne, il y aura vraiment une décision qui viendra en faveur de la RDC. Je rappelle que pour des pays africains, il s'agit simplement du Rwanda comme pays noir qui figure sur la liste et trois pays, deux autres pays, c'est-à-dire la Tunisie et le Maroc qui figurent sur la liste là de l'Union européenne. C'est aussi une façon en tout cas d'interpeller le président de la République ou les autorités congolaises à plus d'attention aux gens qu'on considère comme des partenaires dans la diplomatie, aux gens qu'on considère comme voilà des compagnons des luttes pour l'instauration des sans pouvoir et tout. C'est pas toujours facile, hein. Il y a des gens qu'il faut jamais faire confiance, hein. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit, mais tout simplement ça ne convainc pas le peuple congolais et surtout ça met en doute la relation qui est entre les présidents de la République et les Européens ou la RDC et l'Européen et les Européens, la relation qu'entretient les pays et les Européens. Ça va être compliqué si cette décision elle est maintenue. Voilà, il y a pas mal eu de réactions dans les sens là des gens qui interpellent les Européens à plus des compréhensions parce que la RDC quand même s'est battue jusqu'à aujourd'hui à pouvoir éradiquer cette pandémie et on en est à 80% des réussites et peut-être bientôt ce sera la fin, parce que en tout cas chaque Congolais a pris en compte les mesures des barrières, c'est-à-dire que chacun s'est pris en charge. Les présidents, il ne sera pas aller porte par porte ou les ministres de la Santé ou l'équipe de la riposte ne sera pas frapper porte par porte pour dire voilà faites ça. Mais parce que quelqu'un sait que pour que je vive, pour que je ne sois pas atteint de cette maladie, il faut que je fasse ça, il faut que j'observe ces mesures des barrières. Tout Congolais est conscient et tout a changé. Vous allez le voir même dans les bus, dans des places publiques et tout, vous allez le constater. Donc il n'y a pas lieu que cette décision soit en tout cas maintenue pour la République démocratique du Congo. Je parlais du retrait en tout cas sur les sols congolais des troupes zambiennes, de l'armée zambienne. La RTNC, la chaîne nationale, nous a hier montré des images selon lesquelles la troupe zambienne ou les troupes zambiennes ont déjà quitté les sols congolais. Par contre, aujourd'hui, j'ai vu les tweets de actualité.cd qui parlent du contraire. Franchement, là, on ne sait plus ce qui se passe réellement. On ne sait plus comment juger les choses. Actualité.cd dit que l'armée zambienne a demandé en surplus 7 jours. Donc il faut encore 7 jours. Je ne sais pas pour quelle raison ils n'ont pas donné, mais je ne sais pas pour quelle raison. Parce que j'ai vu également la ministre des Affaires étrangères qui a réagi à ces sujets pour dire que voilà, c'était un signal fort. Je vais vous lire sa déclaration relayée par certains médias locaux. C'était un signal fort pour montrer que le président de la République privilégie la diplomatie et cette diplomatie a fait son travail. Nous avons été en Zambie, nous avons montré nos cartes, nous avons donné nos arguments. C'est-à-dire qu'il y a eu des négociations entre les deux parties parce que je ne sais pas comment ça s'explique, hein. Vous dormez, vous vous réveillez, vous décidez de quitter votre pays pour venir s'aimer de la terreur, pour s'aimer de la panique, de troubles dans un sol qui ne vous appartient pas. Je ne comprends pas là. Mais voilà, la ministre quand même a tenu à nous rassurer qu'il y a eu des négociations et que le président de la République a usé de sa diplomatie pour pouvoir régler cette situation en privilégiant l'intérêt supérieur du peuple congolais. Parce que tout là, c'est vraiment au grand risque du peuple congolais parce que c'est le peuple qui perd. S'il y a guerre, s'il y a déstabilisation, s'il y a manque de paix, s'il y a tuerie, s'il y a quoi que ce soit, c'est le peuple qui meurt parce que ces gens-là qui s'estiment être autorité, voilà, je suis autorité de ça, je suis autorité de ça, ils ont pas mal de gardes, hein. Ils sont sécurisés, ils sont bien, ils sont là, protégés. Mais c'est la population qui est exposée et donc c'est une bonne initiative prise par le président de la République avec son équipe, c'est-à-dire la ministre des Affaires étrangères qui s'était rendue sur les sols zambiens pour pouvoir négocier avec les gouvernements zambiens. Je parlais 2 août 1998, aujourd'hui 2 août 2020 plutôt, excusez-moi, 2020, pratiquement 22 ans, la date de la création d'un groupe rebelle, ce que je peux qualifier d'impitoyable et soutenu par les
pays voisin qui a provoqué autant de millions de morts sur les sols congolais. Des femmes, des bébés ont été violés, de personnes enterrées en étant vivantes. Un groupe rebelle qui a commis de nombreuses atrocités sur les sols congolais. Le peuple congolais est en train de réclamer justice. Et voilà, le président de la République, quand il était arrivé, il a promis pas mal, beaucoup de choses au peuple congolais. Il a vraiment promis beaucoup de choses au peuple congolais. On espère que ça va se réaliser. Je vais vous lire quelques déclarations des acteurs politiques, notamment Martin Fayulu, qui a dit, voilà, nous n'avons pas oublié, c'est ce qu'on peut qualifier des génocides congolais. On n'a pas oublié. Là, il a tenu son discours comme dans l'accoutumance où il parle de, voilà, je suis président élu et tout. À chaque circonstance, comme pareil, il tient à s'exprimer comme président élu, on ne sait pas, entre parenthèses. Il a dit que voilà, il n'oublie pas des personnes qui ont été tuées, des personnes qui ont été enterrées vivantes, des personnes qui ont été massacrées, en tout cas à l'occasion de la création de cette troupe de rébellion au niveau de la RDC. Certes, il y a des personnes qui peuvent être qualifiées comme des figures pro dans cette affaire. Et ces personnes continuent à participer dans la gestion de la RDC, dans la gestion de la chose publique congolaise. Il faut que la justice fasse son travail. Ce ne sont pas, au fait, ce ne sont pas des lettres qui manquent, ce ne sont pas des lois qui manquent. Des lois peuvent être appliquées, mais c'est de la volonté politique qui manque, tout simplement. C'est de la volonté politique qui manque. Ces personnes ont été tuées. Que ces personnes fassent partie de vos familles ou pas. Aujourd'hui, les présidents, vous êtes arrivés au pouvoir, c'est à vous de prendre toutes ces choses en main. Comme ça, de personnes qui ont dans leur pensée les intentions de pouvoir, voilà, terroriser la RDC dans les jours qui suivent, qu'ils sachent également que si vous faites quoi que ce soit, vous serez vous aussi interpellés, vous serez jugés, peut-être emprisonnés. Peut-être emprisonnés. Donc, moi, je ne prends pas, voilà, je ne soutiens pas Martin Fayulu, mais je pense que c'est un appel très très important. Si on veut que la RDC puisse avancer, si on veut que la RDC soit stabilisée sur les plans sécuritaires, il faut que ces genres de choses soient poursuivis en justice. Il faut qu'il y ait des enquêtes crédibles, impartiales, pour pouvoir démanteler ou démanteler plutôt des acteurs de ces genres des actes de tuerie. Ils sont là, on le sait bien qu'ils sont là. Ils sont là, il faut vraiment des poursuites judiciaires. Là, c'est la déclaration de Martin Fayulu. Je prends également la déclaration de Alain Daniel Shekomba, ancien candidat à la présidence de 2018 en République démocratique du Congo, qui a tweeté: n'oublions pas les génocides de Léopoldville, les morts des rébellions, tueries et pillages qui continuent sur notre terre, dont le but reste le même depuis 1885. Tout pour les étrangers et leurs valeurs et leurs valets locaux. La mort pour les Congolais, n'oublions pas. Tout simplement une façon d'interpeller aussi les autorités congolaises quant aux poursuites judiciaires ou aux enquêtes qu'il faut, en tout cas quant à ces genres de choses. Ça continue parce qu'à Djougou, c'est à l'est du pays là-bas, il y a eu quelques morts depuis quelques jours ici. Le président avait manifesté son mécontentement à travers un communiqué, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des actes concrets sur terrain. Il faut arriver à identifier ces genres de personnes. Comme là, j'ai vu un policier qui a beaucoup bu et qui est devenu ivre et qui a pris l'arme, qui a tiré à balles réelles sur la population. Il a tué un bon nombre de personnes, des personnes innocentes. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Heureusement qu'il y aura un remaniement de la police nationale congolaise. Et comme ça, vous qui viendrez au pouvoir, sachez que vous avez un grand travail à battre. Il faut que ces policiers-là soient éduqués. Je ne cesserai de les répéter. Il faut que ces policiers-là soient éduqués, qu'ils aient une éthique, une déontologie sur lesquels se référer ou à travers lesquels se référer. Comment toi tu peux venir après tu es en prison, après libérer parce que tu sais que tu seras libéré facilement, mais si tu sais que tu iras à perpétuité donc le président il a un grand travail à faire, certes, mais aussi vous qui êtes nommés au sein de l'armée congolaise, au sein de la police, vous êtes dans n'importe quel domaine, prenez soin d'exercer correctement votre travail. Prenez soin de prendre en considération les cris d'alarme de la population congolaise. Sinon, ça ne sert à rien d'être là. Vous servez qui, au fait? Au finish, vous servez qui? Vous servez qui?
Donc on espère que cette date qui est plutôt commémorable pour certaines personnes, ça va interpeller les gouvernements congolais, non seulement le président Félix parce qu'il est au pouvoir, mais c'est lui qui viendra après lui. Parce qu'on a vu qu'il y a quelques années en arrière, voilà, c'était ignoré, personne ne savait qu'il existait telle chose en RDC. Mais là quand même, arriver au niveau de relever ces points, de pouvoir en faire mention dans des médias, ça prouve à suffisance que voilà, il y a une démocratisation de l'expression, mais aussi la volonté de faire quelque chose dans les sens des pouvoirs avancer, et c'est là pour le bien du peuple congolais. Donc voilà, on espère que les choses vont changer et s'améliorer dans les sens là. Je parlais de la crise entre les FCC et les caches. Je vous ai dit à mon introduction qu'il y a des déclarations qui tombent en tout cas. Mboula, il y a des déclarations, ils ont bêtes à de gauche à droite. Il y a les caches qui s'est aussi engagé à travers des personnalités comme des professeurs André Mbata et beaucoup d'autres. Il y a la presse pour répliquer. Mais ce n'est pas suffisant. Et puis, ce n'est pas ce qui compte, surtout pour le peuple congolais. Parce que les discours, on en a tellement marre que voilà, tout le monde peut en faire un tas de discours. Tu peux te réveiller, tu fais ton discours, tu veux dormir, tu fais ton discours. Mais si ça ne se matérialise pas, ça ne se concrétise pas dans les styles de vie des Congolais, ça ne sert à rien que vous soyez là. Ça ne sert à rien qu'on vous appelle autorité, ça ne sert à rien que vous soyez ce que vous êtes. Donc, je parlais que depuis les désarmements des Kingakati, voilà, il y a certains cadres du FCC qui se sentent lésés et qui commencent à faire des déclarations incendiaires sur la toile. Je prends rapidement la déclaration de Ngoï Kassanji, qui est aussi une des figures vraiment qui pèsent au sein du FCC, du Front commun pour le Congo, mais aussi la réplique en tout cas de Jean-Claude Katende, le président de l'Azado, qui a recadré Ngoï Kassanji à travers un Twitter également. Je vais vous les lire. Ituri a marché aujourd'hui et au rythme du FCC où la famille des JKK prouve à l'opinion internationale que sa majorité vient du peuple souverain, et là l'ancrage au Congo profond où la marée humaine de la population des Bunia a marché ces 1er août contre comme à Kinshasa. Donc, pendant qu'il y a des personnalités comme des Daniel Shekomba, des Martin Fayoulou, qui plaident en ce qui est, il y a des enquêtes crédibles quant aux tueries de 1998, il y a de ceux-là qui se réjouissent, des gens qui marchent, on Ituri, je ne sais pas, ces gens-là, ils marchent même pourquoi? Vous marchez pour prouver aux gens que vous êtes populaire. Quelle popularité? Il y a des termes qui sont mal expliqués au Congo, là c'est clair. Les dictionnaires, on peut en trouver partout, numérique, dans les téléphones. Prenez soin, avant de tweeter quelque chose, de pouvoir réfléchir sur les contre et les pour de vos propos, parce que ça finira par tourner contre vous-même. Pendant que les gens réfléchissent, le 1er août, par exemple, fête des parents, il y a des gens qui se sont rendus dans des cimetières comme dans l'accoutumance ici en RDC, nettoyer les cimetières, couper les herbes, ajouter des fleurs, pleurer le leur et tout. Vous êtes là pour nous signifier des manifestations insensées, et des gens qui manifestent pour des choses qu'ils ne maîtrisent pas, c'est horrible. Ça se passe seulement au Congo, hein. Ou Moutokola l'amour qui va payer 1000 francs à Kéotam, je m'attaque à personne et je ne suis pas là pour ça. Mais ça m'étonne parce que ces moments n'est pas les temps de la distraction. Il y a une coalition qui est en place, les caches, les FCC qui dirigent les pays. Il y a la crise qui s'annonce à l'horizon. Au lieu de s'asseoir, mettre en place des délégués des deux côtés, essayer de réfléchir sur comment faire marcher les pays, vous êtes là pour éloger des choses qui n'ont pas sens d'avoir lieu. Vous êtes là pour applaudir du n'importe quoi, encourager les FCC à prouver aux yeux du monde national, international qu'ils ont la majorité, la popularité. Popularité par rapport à quoi? Vous pensez que c'est les gens-là que vous payez des 1000 francs et des 2000 francs? La presse descend sur le terrain, un baladeur à toute cette population, question de savoir la gestion des 18 ans de la RDC et la gestion de 1 an des Félix Tshisekedi ou des 18 mois des Félix Tshisekedi. Vous aurez droit aux éloges? Vous pensez? Comme ça, je vais vous lire la déclaration ou les tweets de Jean-Claude Katende qui a répliqué à une façon de recadrer Ngoï Kassanji. S'il y a quelqu'un qui doit apprendre à se taire, c'est Ngoï Kassanji. Oh là là, c'est très fort là. Dans quel état a-t-il laissé les Kassai? Quelle est sa grande réalisation? Ce sont des questions que ces maîtres avocats a pu se poser sur ces médias Twitter.
et qu'on n'a pas vu encore Ngoï Kassanji revenir pour répondre. Mais ce sont des questions très capitales, voire fondamentales, quand on s'est mis en tout cas à faire les bilans, hein. Non seulement des 18 ans, mais des personnes qui ont participé dans la gestion là de ces 18 ans. Ce sont des questions fondamentales. Donc, éviter en tout cas, hein, éviter le peuple dans les distractions du genre la popularité na bango, je sais pas, vous faites la course avec qui, vous comparez avec qui, parce qu'on sait qu'il peut drainer des foules ici en RDC, personne ne l'ignore, vous en faites pas partie, donc asseyez-vous, réfléchissez sur comment décompter la crise qui s'est vue au sein de la coalition Cash FCC. Parce que depuis que Kinga Kati a été désarmé, c'est constitutionnel. Ça n'a rien à voir avec les comptes à rendre, ça n'a rien à voir avec la méchanceté, ça n'a rien à voir avec la jalousie ou n'importe quoi, tout ce que vous pouvez dire dans les sens là, mais c'est constitutionnel. L'armée ou les militaires ou la police nationale congolaise, ils sont au service de la nation congolaise et non pas des individus. La constitution, elle est claire quand elle parle de loi portant statut des anciens chefs d'État. Ce sont des policiers, ce ne sont pas des militaires. Et il y a lieu de réfléchir dans les sens là. Donc éviter de distraire la population. Je vais continuer avec un autre tweet, toujours quant à ces sujets de Ngoï Kassanji. J'ai sauvé mon peuple de l'effusion des sangs, du phénomène Kamounan Sapou. Sinon, on perdrait les millions de compatriotes comme au Kasaï central, Kasaï, que dire des millions de déplacés à la Belle Étoile en Angola et au Rond Bandundu. J'ai des choses à dire, mais je m'arrête là. Ensuite, que Denis Kamba, là je l'ai dit ouvertement, a voulu répliquer, mais il s'est atténué, il s'est arrêté pour dire quoi? Pour dire qu'il n'a pas le temps de venir répliquer ou renvoyer parole sur parole à un compatriote de sa province, sur les réseaux sociaux. Il est clair, moi j'ai, Ngoï Kassanji nous a accordé, c'est-à-dire qu'il a accordé à Sangwe Congo une émission où il a également fait son bilan, les bilans de sa gestion dans les Kasaï central, où il fut gouverneur. Et il a tenu à nous rassurer que c'est lui qui a permis à ce qu'il y ait fin du phénomène Kamounan Sapou. Et parce qu'il est fils ressortissant du Kasaï, il a réussi à convaincre ses pères, c'est-à-dire ses ancêtres, je ne sais pas avec quoi que ce soit, qu'il avait cité. Vous pouvez retrouver l'émission sur Sangwe Congo. Il a expliqué, mais là je m'étonne moi de voir un genre de tweet du genre j'ai mis fin au phénomène Kamounan Sapou qui allait déboucher à des milliers de morts. Je sais pas, là c'est vraiment s'aimer de la confusion. S'aimer de la confusion totale, mais totale au fait dans les chefs des Congolais. Bon, voilà les termes. Il y a des gens comme ça qui ne se reprochent absolument de rien, mais qui ont le courage de pouvoir se tenir encore devant les médias et faire des déclarations. C'est vraiment regrettable. Je parlais également, parce qu'il y a tellement de sujets, mais on va essayer de survoler chacun ou l'un après l'autre, comme ça on ira vers la fin, parce que là derrière la caméra, Arnold Chilombo est en train de me signaler que je dois absolument chuter. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, il est victime des attaques téléphoniques, physiques. Il commence à passer nuit dans sa cellule, c'est-à-dire il a une cellule au sein de l'hôpital Panzi, là où il est en train de soigner ses patients. Mais qui menace au fait le docteur Mukwege? Mais pour quelle raison? Pourquoi il a dit qu'il y a des gens qui veulent l'assassiner? J'ai vu dans mon hôpital sans pouvoir en sortir sauf lors de mes voyages à l'étranger. Qui a intérêt à m'assassiner? C'est la question qu'il se pose. Donc, s'il est au Congo, il vit au sein de l'hôpital parce qu'il y a un maximum de sécurité. S'il est à l'étranger, il vit normalement alors que son sol, il est congolais. Son territoire, il est congolais. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Donc, pour des gens pareils qui honorent la RDC, qui facilitent la réputation ou qui augmentent plutôt la bonne réputation de la RDC, c'est-à-dire qu'avoir un prix Nobel, ce n'est pas petite chose, c'est pas au-delà de la moukolé qu'on a un goût batté. Prix Nobel, il y a des choses, il y a des critères en tout cas à remplir. Mais quand même, nous, on a la grâce de l'avoir. Il est négligé. Il y a des gens qui veulent s'attaquer à lui pour des raisons propres à eux.
que le président de la République prenne soin, en tout cas, de préserver l'image de cette personnalité enviée par certains pays d'Afrique où c'est estimé développé, mais ça n'a été. Quand même, soyez en mesure de reconnaître les hauts faits de personnes ou les bienfaits, les capacités de personnes pendant qu'ils sont vivantes. Pendant qu'ils sont vivantes. Donc il a lancé ses cris au président de la République, mais aussi au gouvernement congolais, de pouvoir prendre soin de lui et de pouvoir l'aider en tout cas à continuer à vivre et comme ça, voilà, pour l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. On va chuter parce que là, le temps, il est en train de passer. On va chuter avec l'inflation monétaire. Le président de la République avait reçu les DG de la BCDC, monsieur Deo Gracias, qui a lui aussi donné ses explications par rapport à cette inflation qui s'est d'ailleurs attaquée aux entreprises de télécommunications. Question de revoir leur façon de faire les choses. Question de leur dire que voilà, prix à crédit, prix à forfait, il faut qu'il y ait un consensus dans tout ce que vous faites pour éviter que les conséquences au Ezamabé aient tombé sur le peuple congolais. J'ai vu qu'il y a eu certains citoyens qui, à travers les réseaux, ont pu interpeller les présidents de la République. Mais sachez-les quand même que voilà, les présidents, il fera pas tout en fonction de vos plaintes. Il va réfléchir en tant que quelqu'un de réfléchi ou intellectuel pour pouvoir voir les pour et les contre. Il y a des noms qui sont cités, de pouvoir remplacer à Deo Gracias, mais c'est pas encore une réalité évidente sur le terrain. Donc peut-être d'ici la fin de la semaine qui commence, il y aura baisse du prix des dollars sur les francs congolais, c'est-à-dire que Torokita, peut-être n'a pas 20 000 francs actuellement, 20 200, 20 100 francs, Torokita peut-être n'a pas 15 000 francs parce que le président il s'est décidé à améliorer les conditions de vie du peuple congolais et c'est par ces genres de moyens aussi. Il faut s'imposer. Nous savons que les présidents à cause à partout à coqueter na RTNC lobby bon dollar allo dollar. Oui, aux kanga kita non. Mais quand même, à travers ses collaborateurs comme Deo Gracias, comme le ministre des Finances, comme le ministre des Budgets, ministre de l'Économie, des bako fanda bako yo kanandenge ni basa makamopo et kende bongo na faveur ya peuple congolais. Donc voilà tout en tout cas pour cette tranche d'information, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Je rappelle que n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Sangoya Congo. Faites-les, soutenez-nous surtout au cas des vidéos, veillez liker, commenter et partager, surtout partager pour nous soutenir. Souscrivez aux abonnements qui vous permettront d'avoir des commentaires directs, d'accéder aux commentaires directs sur Sangoya Congo et aussi vous aurez droit aux dédicaces parce que quand vous allez cliquer sur les liens, vous remplir identité nayo et ça nous permettra d'avoir ton nom complet et ça nous permettra également ya kobwa kayo mo libanga koloba mo eloko yo salaka po bato bayeba ke no mutu songo pe asungaka Sangoya Congo osunga non seulement Sangoya Congo okosunga pe biso en tout cas to travaillaka na Sangoya Congo. Merci Simo Mutoka pour na oyo zako sala déjà to ebi ki aussi souscrire pour na abonnement oyo na Sangoya Congo. Vous qui l'avez pas encore fait, faites-les. No Colando Saint la forêt sala yango John Bondé bo s'abonner. Vous êtes tellement nombreux, je saurais pas vous citer Bukasa bo sala yango comme ça bo zana droit ma banga chancelier boka rangate chancelier lobarate. Je sais que ce n'est pas professionnel cette histoire de Mabanga et tout, mais pour vous encourager, pour vous remercier de votre soutien sur Sangoya Congo, on n'aura pas d'autre choix que de les faire et ça nous empêchera pas de continuer à demeurer professionnels et à faire correctement notre travail. Donc merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à Arnold Chilombo qui était derrière la caméra pour la réalisation de cette tranche d'information. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandou Bola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations.
Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.